Allô? Ah, soir, ça me tentait de me mettre kinky un peu. Je sais pas si ça me tentait. Puis je me suis dit, on va faire la vaisselle. Ça me rappelle des souvenirs. Mm. 139 jours, 23 ans en HRT. Ben, pas mal d'affaires qui ont changé avec la première journée puis aujourd'hui. Je pense que ça paraît un peu. Je pense que ça paraît un petit peu. En tout cas, je m'amuse. Ça, c'est sûr. Si, je suis fucking à bout du travail pis tout, pis ça va pas très bien. Fait que de me mettre kinky un peu comme ça, ben, ça me fait du bien. Je fais un test avec le rouge à lèvres. Il est comme pas trop pâle, il est pas trop foncé. Mais je le trouve un brin foncé encore. Ça me prendrait comme un brin plus pâle. Parce que je me cherche comme un rouge à lèvres que je pourrais mettre pis qui serait pas comme genre trop provocateur. C'est ça. Capable de ça. 140 jours en HRT. Je pense que le gros des changements est comme passé. Quand je veux dire le gros des changements, c'est... J'ai appréhendé tous les effets secondaires. Je les ai ressentis. Je les endure bien. Puis, c'était très tolérable. Puis, c'est pour ça que je me suis dit, ben là, je vais continuer. Mais en fait, je me remets jamais en question. Jamais. Je fais juste... Je me pose pas de questions, je sais que c'est ça. Je sais que c'était ça le problème. c'est comme... Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche que... C'est ça. Fait que le traitement se passe très bien. J'ai beaucoup d'espoir que les traits ressortent plus. Ça commence déjà. Puis assez bien pour de ça. Alors, c'est ça, j'ai beaucoup d'espérance, là, tu sais, Puis là, je vais essayer d'améliorer mes conditions au travail, puis tout, fait que, pour que ma vie, toutes les sphères, soient bien comblées comme il faut. Donc, ça prend un équilibre dans la vie. Puis, je cherche constamment cet équilibre. Je suis une chercheuse d'équilibre. Je suis une équilibriste. Ouais, c'est ça. Donc, la vie continue. Je ressens plein de choses dans ma vie, puis dans mon physique, puis dans ma psyché aussi, puis... Je suis beaucoup plus fofolle, j'ose plus. J'essaie d'être plus calme aussi. Je recommence à prendre la médication de TPL. Pas pour l'anxiété, mais plus parce que quand j'arrive chez nous, je pense encore au travail, puis tout. C'est pas bon, c'est toxique. Là. Fait que là, genre,
c'est des pilules qui calment, genre. Calme. Vu que ça calme, ça calme les pensées. Que c'est ça, je retrouve mon équilibre. Des fois c'est pas facile, tu sais. Ça m'a pris 5 jours m'en sortir. Parce qu'il y avait des facteurs externes que j'avais pas le contrôle dessus, tu sais. C'est pour ça. Fait que tu sais, je recherche l'équilibre. Avant, je recherchais le contrôle. Aujourd'hui, je sais que je peux pas avoir le contrôle sur tout. Fait que je recherche l'équilibre dans la façon que je vais réagir face à certaines choses. Mais c'est ça, une chercheuse d'équilibre, c'est vraiment ça. Mais au moins, ma transition va bien. S'il y aurait ça qui irait pas bien en plus, ben là, ça se rajouterait. Non. Fait que, quand j'arrive chez nous, je suis vraiment heureuse. Là. Je peux décrocher comme il faut, là, tu sais, puis je peux avoir des petites activités, puis oui, j'ai eu ma pause, je sors pas. Mais au moins, tu sais, je travaillais toujours sur quelque chose, sur de la musique, ou mes chaînes YouTube, Fait que... Non, je suis toujours actif. Mais pas toujours motivé. Tu sais... C'est temps-ci, ça a frôlé la dépression, là. On a frôlé la dépression, gang. Ouais, on a frôlé la dépression. C'est pour ça qu'il fallait que je me mette cute à soir, hein, quand même. Putain, je vais profiter de la vie. C'est ça. D'équilibre. Passer au travers d'un gros moton. Ça s'arrange. Qu'est-ce qui va se passer? Mais je garde toujours un plan B, un plan C. Je refais mon CV. Non, je ne veux pas dépendre du travail, je veux dépendre de moi. c'est moi qui me respecte. Je vois quand on est en train de me violer par tous les orifices de mon corps. C'est ce que je disais. Le travail m'avait violé, tu sais. C'est traumatisant à ce temps-là. Si tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça s'en vient bien. Il me reste quelques morceaux. Mais j'aime ça faire la vaisselle. C'est un moment pour moi. Il y a pas... J'ai décidé ce soir de pas mettre de musique. Normalement, je mets de la musique. Mais ce soir, c'est parce que je voulais être dans ma tête. Tu sais, ce petit moment-là que je vous offre, c'est un peu comme être dans ma tête. Parce que ce seraient les choses que j'aurais pensées si je les aurais pas dites. C'est la raison de cette vidéo-là. De vous dire qu'est-ce qui se passe aussi dans ma tête. Puis tout ça. Comment je ressens les choses. Ah ouais. Puis... Moi, je vous fais bien ça, la vaisselle. Je commence par les verres. Je commence par ensuite ces ustensiles que je prends le soin de tremper d'avance.
que tout s'enlève facilement. Parce que si t'en as une fourchette avec du fromage dessus, tu sais, fait chier à frotter. Alors, j'ai fait un peu. Puis après ça, ben, je lave mes assiettes, puis mes bols. Puis je finis toujours avec les poêlons, puis les plaques. Comme là. Cette plaque-là est cool parce qu'elle a une grille qui vient avec. Fait que, c'est ça. Ça a pas bien été ce temps-ci, mais il y a eu des beaux moments de grâce malgré tout. Puis ce sont ces moments-là qui ont fait que je suis toujours debout. Puis que je suis pas en dépression. On l'a frôlé par contre. On l'a frôlé. On l'a frôlé. Tu sais, la santé mentale, là, c'est tellement important. Allez voir, là. Puis au Québec, on n'a pas le meilleur système, on va se le dire. Là. Surtout en ce qui a trait à la santé mentale. Parce que, tu sais, les frais médicaux sont gratuits au Québec. Mais, étant donné que beaucoup de gens veulent bénéficier du coverage, de la couverture, ben ça les amène à devoir patienter plusieurs mois pour avoir accès à des psychologues, des psychiatres, etc. Des ressources pour eux quand il y a de la difficulté. Ça, je trouve ça dommage. Parce que là, de plus en plus de personnes se tournent vers le privé. D'ailleurs, moi aussi, j'ai dû passer par le privé pour ma transition. Ah ouais. C'était 100$ de l'heure. Ça n'a pas pris 1 million de séances pour savoir que j'étais une femme. Regarde, j'étais arrivé là, j'étais girly. Ah ouais, je dis au gars, je gage, je suis girly. Je suis lesbienne dans ma tête. C'est ça. C'était clair. J'étais pas là pour niaiser. Mais je pense que ça a quand même coûté 250 pièces. C'est ça. 2 séances à 100 pièces, puis la moitié pour la lettre. Fait que 250 pièces. C'est ça, au privé. Mais c'est 250 pièces où t'attends 6 mois. Tu sais, ça va pas de... Tu sais, non. Moi là, j'étais comme garde. Je sais que ça va être long. Et si je peux sauver un peu de temps en allant au privé, ben je l'ai fait. J'ai aucun regret. Il était fin, le monsieur. Il s'appelait Jérôme. C'est ça, je l'ai vu 2 fois, puis on jasait, puis... il m'avait demandé c'était quoi mon nouveau nom. Puis tu sais, ça a vraiment apparu comme ça. Mélodie, ça a apparu comme ça. Ça a tombé du ciel. C'est hey, c'est Mélodie. Ah ben oui, c'est Mélodie. C'est cool. J'aime beaucoup ce nom-là. Je me suis attaché à ce nom-là. C'est merveilleux. Tu sais, la démarche pour avoir accès aux hormones, c'est pas quelque chose qui est compliqué, mais tu sais, c'est ça. Passer par le privé pour sauver du temps. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous vous sentez mal, regarde, c'est une longue démarche. Fait que commencez. Le plus tôt vous commencez, puis ça, c'est un petit raccourci. C'est aller sur Internet, taper psychologue transidentité, Québec, mettons. Et il y a des psychologues qui sont spécialisés en transidentité. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah,
plus belle, là. Ouf, qu'elle est plus belle. Fait que je vais juste rincer. Si vous voulez sauver du temps, allez au privé. On va un psychologue au privé. C'est mon conseil. Si vous habitez au Québec. Là. Et voilà. Terminé. Et pour conclure, j'aimerais ça vous dire quelque chose. Moi, je reconnais la chance que j'ai, ok? J'ai de la chance sur deux aspects. En tout cas, deux gros. Là, on va en trouver d'autres. Quand moi, j'ai fait ma démarche, j'étais allé au privé, fait que j'ai sauvé du temps. Ça m'a pris 2 séances avec le psychologue. J'ai eu ma lettre. J'ai fait une requête pour avoir un rendez-vous. Je l'ai eu. Je sais pas s'il y avait une cancellation, mais genre au moins 3 semaines après avoir reçu la lettre. Je pense que tout ça s'échelonne sur. C'est genre à août. À août, septembre. À août, septembre, octobre. Ouais, à août. Tu sais, à août, là, c'est d'écrire, avoir un rendez-vous, rencontrer en septembre, leur rencontrer encore en septembre, avoir le rendez-vous avec l'endocrinologue. Et, attention, moi j'ai été super chanceuse parce que il m'a checké, il a fait, t'es en santé, tu fais pas dans bon point, t'as pas de problème cardiaque, t'as pas de problème de ci, t'as pas de problème de ça, t'as pas de problème de ci. Bah ben Chris, tu peux commencer les hormones right now. Tu sais, il m'a donné je te dis, premier rendez-vous, une prescription pour avoir les hormones et les bloqueurs. À l'époque, c'était du Spiro, c'était de la Spiro, mais là, je prends de l'Androcur. Fait qu'il m'a donné ma prescription, il m'a donné un formulaire de changement de prénom. Fait que le formulaire de changement de prénom. Fait que c'était pas l'officiel, là, tu sais. Fait que c'est ça. Premier rendez-vous, puis après ça, c'était d'aller à la pharmacie, les chercher. Puis là, je me disais, je vais commencer le lendemain. Puis il était 7h, il était 7h30. Puis je les ai pris. Fait que c'est pour ça que, là, il est 6h50. Dans 40 minutes, ça va faire 140 jours que je suis en HRT. Puis que ça crée ça. Beauty. Ouais, je voulais être cute à soir. Je voulais pas me maquiller trop. Je voulais juste me mettre belle. Un petit collier. Un petit peu de rouge à lèvres, that's it. Fait que je reconnais la chance que j'ai sur le premier point qui était de l'accès aux hormones puis la vitesse que ça m'a pris pareil. Tu sais, puis aussi pour avoir mes prises de sang, vu que je travaillais à l'hôpital, ben là, j'ai même une infirmière qui m'a dit « Hey, si t'as besoin d'une prise de sang, appelle-moi! » Ouais! Elle est comme formée pour ça. Fait que... l'accès aux hormones, puis c'est fait rapidement, puis j'étais vraiment chanceuse. Pour vrai, ça n'a pas niaisé. J'étais patiente, puis ça n'a pas été si long que ça. Puis... je suis chanceux... Ah oui, je suis chanceux sur le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est... le deuxième aspect, c'est ça.
Le deuxième aspect, c'est le plus bel aspect, tu sais. Fait que c'est ça. Premier aspect, la vitesse que ça m'a pris à avoir accès aux hormones. Deuxième affaire, c'est la vitesse à laquelle I got boobs. Esti, pour vrai, I got fucking boobs. Si je booste, elle bouge, là. c'est... I got boobs for real. This is not a joke. Tu sais, genre, wow. Je me souviens au début d'une première vidéo, je me disais, est-ce que ça marche? Puis là, tu sais, ça commençait, puis c'était le mamelon qui gonflait. Puis après ça, c'était qui grossissait en diamètre. Puis après ça, c'était comme l'apparition d'une genre de poche en dessous. Puis cette poche-là, ben, elle a comme progressivement pris de l'ampleur. Puis lorsque je serre, ben là, c'est comme. Tu sens comme si c'était une genre de petite prothèse en dessous. Là, tu sais, il y a vraiment quelque chose. Là, tu sais. Puis, il est sensible au bout. Fait que, ouais, vraiment chanceuse. Puis c'est aussi dans mes prises de sang, les résultats sont excellents. Tu sais, je veux dire, le taux de testo puis le taux d'estrogène sont à des niveaux qui sont juste corrects. Je veux dire, parfaits, quasiment. Là, tu sais. Pas trop haut, pas trop bas, puis le testo assez basse. Fait que c'est cool. Pour vrai, tu sais, je me demandais, est-ce que je peux vraiment comme vivre une femme, être une femme puis qu'il me reste quelque chose en dessous pareil? Tu sais, ça m'inquiétait. Est-ce que c'est toujours fonctionnel? Est-ce que je vais pouvoir faire l'amour à une femme, tu sais, avec ça, tu sais? Puis, j'ai eu les réponses à tout. C'est merveilleux. Fait que, ouais, j'ai plus de vaisselle à laver, mais ça m'a fait du bien. Urgence. Il faut que je me démaquille. J'aime vraiment pas ce rouge à lèvres-là. J'aime tellement pas la couleur. Là. Non. Et. Bon. Je trouvais que c'était trop. Je trouve que j'ai vraiment déjà à la base une belle teinte de lèvres. Je suis pas à plaindre sur bien les aspects.